Bonjour, mon nom est Coach Devender. Bienvenue à la session numéro 4 du module Fondement de la vente. Et aujourd'hui, nous allons regarder l'offre, votre offre. Donc, jusqu'à date, ce que vous avez fait, c'est vous avez vécu un processus pour justement positionner dans l'esprit des acheteurs potentiels. Vous avez créé un système de réseautage pour pouvoir repérer et aussi attirer des clients prospectifs, des références, des gens qui seraient peut-être ouverts intéressés à ce que vous avez à offrir. Vous avez créé un processus de sélection, ce que j'appelle l'ouverture, pour vraiment déterminer l'ouverture de votre client prospectif à discuter de leur situation et de façon spécifique de savoir 3 choses à propos du client potentiel. Donc, vous devez savoir ces 3 choses maintenant avant d'aller plus loin. Ces 3 choses sont d'abord leurs besoins primaires, leurs besoins le plus important dans le moment présent pour votre client prospectif. Deuxièmement, les attentes de succès pour votre client prospectif, justement pour venir à répondre à cette priorité, à ce besoin prioritaire. Et troisièmement, leur engagement pour passer à l'action. Leur engagement pour passer à l'action, juste pour clarifier quelque chose. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous savez leur budget ou ces choses-là, mais au moins vous avez une idée. Est-ce qu'ils sont prêts à considérer votre offre? S'ils avaient un moyen de pouvoir résoudre leur situation qui est prioritaire pour eux, est-ce qu'ils seraient ouverts? Est-ce qu'ils sont prêts à regarder cette solution-là? Donc, le besoin du client potentiel, le besoin primaire, les attentes de succès et leur degré d'engagement, leur volonté pour passer à l'action, pour faire quelque chose, pour répondre à ce besoin prioritaire. Donc, ça veut dire maintenant, dans le processus de la vente, nous sommes rendus à l'étape de la proposition, l'offre. J'ai des produits, j'ai des services, j'ai des solutions pour vous. Je comprends votre besoin prioritaire. Je comprends pour vous c'est quoi les critères de succès pour répondre à cette situation-là. Et je vois que vous êtes intéressé à passer à l'action, pour au moins considérer la solution que j'aurais à vous proposer. Mais avant d'aller plus loin, je veux juste vous faire remarquer que c'est la première fois maintenant dans tout le processus qu'on va vraiment parler de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on offre. Et c'est important de se rendre compte de ça parce que souvent, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, qu'est-ce que vous avez le réflexe de faire? C'est de parler de vous. C'est de parler de ce que vous faites, ce que vous offrez, des avantages de votre offre, de vos produits et vos services, même avant de savoir c'est quoi que le client veut, c'est quoi que le client prospectif a besoin. Donc, pour moi, c'est ça la force de ce processus de vente, c'est que vous mettez le temps dès le début pour bien connaître la personne. Et lorsque vous connaissez la personne, là, vous êtes en mesure de présenter l'aspect de votre offre qui correspond le mieux à leurs besoins prioritaires, à leur priorité. Il faut que ça résonne pour eux. On sait que ça résonne pour vous. Ce que vous avez à offrir, c'est important pour vous. Vous savez que c'est bon, vous savez que ça marche. Mais pour votre client, eux autres, ils vont vous écouter à travers ce filtre de leurs besoins prioritaires, de leurs attentes de succès et leur degré d'engagement pour passer à l'action. Donc, maintenant que vous savez ces 3 choses-là, vous pouvez commencer le processus de présenter votre offre. Donc, la proposition. Dans tout ce processus, dans tout votre présentation, le point important à se souvenir, c'est que les gens ne sont pas intéressés à vos produits ni à vos services. Ils ne sont pas intéressés aux avantages généraux de votre produit ou de vos services. Ce
qu'ils veulent, c'est les expériences, ils veulent les résultats, ils veulent l'impact que vos produits et vos services leur donnent. Ils veulent l'impact dans leur vie à eux. Donc, rappelez-vous de ça pendant ce processus de présentation de votre proposition. Quand je parle d'offre, l'offre, dans un contexte de marketing, c'est le lien de perception entre votre produit et service et le besoin immédiat du prospect. Vous ne pouvez pas faire une offre si vous ne connaissez pas les besoins prioritaires de votre client prospectif. Donc, c'est pour ça qu'on met tellement de travail dès le début pour bien comprendre qu'est-ce qui est important pour votre client prospectif. Et aussi, si vous présentez l'aspect de votre offre, de votre produit ou de votre service, qui ne correspond pas à leurs priorités, ça va être intéressant pour eux, mais ils n'ont pas de motivation pour passer à l'action. Puis c'est ça qu'on veut dans le fond. Si vous vous rappelez au début, la définition de la vente, c'est créer une relation de confiance pour influencer quelqu'un à passer à l'action de façon volontaire pour créer un résultat gagnant-gagnant. Donc, on veut que la personne passe à l'action de façon volontaire parce que ce que vous offrez correspond directement à quelque chose qui est prioritaire pour eux. Si ce n'est pas prioritaire, ne pas avancer. En présentant votre offre, il y a 5 C. Donc, c'est vraiment un processus. Et à chaque processus que vous voulez avoir, c'est un oui. Donc, quand ça vient le temps pour votre client prospectif de faire le choix, la personne devrait avoir dit au moins 3 ou 4 oui. Donc, à force de dire oui, 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 naturellement, la personne à la fin, quand ça vient le temps de faire leur choix, ils devraient naturellement dire oui. Si vous avez fait vos devoirs, si vous avez fait le travail jusqu'à maintenant, ça va être un oui naturel. Puis c'est ça qu'on veut. On veut influencer que votre client prospectif prenne une décision, passe à l'action de façon volontaire. Donc oui, il y a de l'influence, mais c'est volontaire parce que votre client prospectif voit l'avantage de passer à l'action avec ce que vous offrez. Donc, premièrement, ce qu'on fait, confirmer le besoin. Le premier, c'est, je reviens aux éléments que nous avions dit tantôt au début. C'est vraiment de détecter et répondre aux besoins. Donc, même avant de continuer, je confirme une autre fois. Si j'ai bien compris, votre situation est telle. Ce qui est prioritaire pour vous, c'est X, Y, Z. Pour vous, le succès à répondre à ce besoin-là, c'est ABC. Et je sens que vous êtes curieux d'en savoir plus, que si vous étiez présenté, on vous présentait une solution, que vous serez ouvert à regarder la solution. Donc, je confirme les 3 éléments, le besoin, les attentes et l'engagement du client prospectif. Et vous ne pouvez pas trop confirmer leurs besoins. Donc, ce que vous voulez, c'est avoir un oui du côté du client prospectif qui dit oui, je vois que vous comprenez ma situation. Excellent. Si la réponse est pas tout à fait, ne continuez pas. Revenez pour confirmer leurs besoins, pour clarifier. Beaucoup du travail, surtout dans les services, beaucoup du travail préliminaire, c'est de comprendre les besoins et les attentes du client. On pourrait appeler ça une étude des besoins, la définition du projet. On peut l'appeler de toutes sortes de choses, mais c'est un aspect primordial dans ce que vous allez faire avec vos clients, dans ce processus de proposer votre offre. Confirmer le besoin. Deuxième élément, là, je veux créer une empathie. Donc, je veux
illustrer l'impact émotionnel, le résultat de ce que je vais présenter. Je veux l'illustrer à mon client prospectif, soit par un témoignage personnel ou un témoignage d'un de vos clients, mais de montrer que ce que vous allez offrir, ça fonctionne. Ça va répondre à leurs besoins. Donc, dès le début, vous êtes en train de confirmer pour eux qu'ils sont sur la bonne piste. Vous n'avez pas encore présenté votre solution. Vous présentez d'abord les bienfaits de votre solution, les expériences, les résultats que votre solution va leur apporter. Vous vous rappelez, les gens ne veulent pas votre produit ni votre service. Ce qu'ils veulent, c'est l'expérience, le résultat, l'impact que votre produit ou service va leur procurer. Donc, c'est pour ça, c'est de créer une empathie, c'est souvent sous forme d'histoire. Créer une petite histoire. Donc, ici, je parle des éléments d'une histoire. Une histoire. Donc, au début, mon client souffrait, payait un prix, était en difficulté, avait un problème similaire à vous, jusqu'au point que mon client a décidé de passer à l'action et d'utiliser mon produit et d'utiliser mes services. Je l'ai aidé à surmonter la situation, à répondre à la situation, à satisfaire son besoin prioritaire. Et à la fin, voici ce qui est arrivé. Voici comment le client a pu bénéficier de la situation. Donc, la leçon de ça, la morale de l'histoire est, en utilisant ces produits, en utilisant ce service, vous pouvez résoudre ce problème. Donc, aussi simple que ça. Ça n'a pas besoin de prendre des heures et des heures. Une petite histoire, un petit témoignage qui suit ce processus. Le client a une situation à régler, décide de passer à l'action. Voici comment nous avons résolu le problème. Donc, en mettant l'accent sur les critères de succès que vous avez pris antérieurement. Donc, vous savez les critères de succès qui vont résonner avec votre client potentiel. Voici comment le bénéfice de tout ça, l'impact positif que ça a créé et la morale de l'histoire est. 3-4 minutes, ça se prépare à l'avance. Développez des scénarios que vous pouvez utiliser lorsque ça vient le temps d'illustrer vos services. Troisième C. Si je pouvais vous montrer comment j'ai changé ma situation ou comment la personne à qui j'ai la personne de qui je viens de raconter le témoignage, seriez-vous intéressé d'en savoir plus? Si je vous pouvais, ça peut être aussi simple que êtes-vous intéressé de savoir comment nous avons réussi la situation? Serez-vous intéressé de savoir comment j'ai aidé la personne? Donc, demandez la permission de faire votre offre avant de faire votre offre. C'est ça l'idée de l'étape de la curiosité. Ce que vous voulez absolument, c'est un oui. Donc, si vous avez bien fait ça, il y avait un oui au début pour confirmer leurs besoins prioritaires. Un deuxième oui, que la personne est d'accord avec le témoignage, cette création de l'empathie. Et un troisième oui, parce que la personne vous donne la permission maintenant d'offrir, de faire votre offre. Ne pas faire votre offre si vous n'avez pas la permission explicite. Il faut que votre prospect dise oui avant que vous sortiez vos feuilles, avant que vous sortiez vos dépliants, avant que vous montrez votre présentation PowerPoint. Il faut que votre client prospectif dise oui. Maintenant, je veux faire l'offre. Et c'est très important
quand je présente mon offre, parce que ça c'est le 4e C maintenant, quand je présente mon offre, de me rappeler, de vous rappeler que les gens ne font pas leur décision, ils ne prennent pas leur décision avec leur raison. Ils prennent d'abord avec leurs émotions et après ça, ils le confirment avec leur raison. Donc, présentez seulement l'aspect de votre proposition, de votre offre, qui correspond directement à leurs besoins prioritaires, à leurs attentes de succès et à leur degré d'engagement. Seulement ça. Ne pas aller plus loin, ne pas aller plus en détail de toutes les autres choses que je vois souvent je prends par exemple le marketing direct, le marketing relationnel ou le marketing de réseau. Ce domaine-là où est-ce on vend des produits et on recherche des associés. N'offrez pas les deux en même temps. Votre client prospectif va vous dire, avec leurs besoins, leurs attentes, leur engagement, s'ils sont intéressés par le produit ou s'ils sont intéressés par l'opportunité d'affaires. Ne pas faire les deux en même temps. Si vous faites les deux en même temps, vous méritez de ne pas avoir la vente. Donc, seulement l'aspect qui intéresse le client. Si vous offrez des services, offrez seulement le service qui correspond à leurs besoins principaux. Ils vont commencer avec ça et avec le temps, ils vont apprendre toutes les autres choses que vous pouvez faire pour eux. Oui, je sais que vous pouvez faire mille et une choses pour vos clients. Choisir une chose et la chose qui correspond avec la priorité principale du client. Et mettez l'accent sur le côté émotionnel, l'impact, les bienfaits, pas sur les caractéristiques de votre produit. Votre client va prendre ces caractéristiques éventuellement. Et si votre client le veut, vraiment, votre produit ou votre service, votre client ne regardera pas les caractéristiques. Le client va être convaincu que c'est le bon choix. Vous organisez votre offre. Donc, la façon d'organiser votre offre quand vous le présentez, parce que là, on est dans l'étape de communiquer votre offre, de présenter votre offre, c'est de l'organiser, de voir c'est quoi les avantages de chaque produit et service que vous offrez, et de voir aussi c'est quoi l'investissement requis correspondant pour chacun de ces produits et de ces services. Donc, ce que vous voulez faire, c'est créer une hiérarchie de vos offres selon leur impact émotionnel, leur impact intangible d'abord. Et on le divise en 3 catégories: communication, participation et transformation. L'offre, les offres de communication. Je vais vous montrer le dessin tout de suite. Les offres de communication, ce sont quoi? Les offres de communication, c'est la première étape. Le but des offres de communication, ce sont des produits et des services qui permettent à vos clients de mieux vous connaître, d'avoir un échantillon de l'impact émotionnel que vous faites pour eux, de l'expérience intangible, du résultat que vous faites pour eux. Que ce soit un produit ou un service, il y a toujours une offre au niveau communication. Le deuxième niveau est un peu plus intensif, où est-ce que votre client potentiel doit investir un peu plus d'énergie, de temps, d'argent pour retirer quelque chose qui est de façon plus permanente. Donc, des offres de participation, c'est vraiment de faire l'exploration, c'est de vraiment voir tout ce que vous faites et de l'utiliser pour répondre à un besoin immédiat. Ce n'est peut-être pas la solution à long terme, mais au moins ça va satisfaire le moment présent, la situation présente du client. Et troisièmement, les offres de transformation, c'est là où votre client potentiel investit le plus de temps, d'énergie et d'argent pour avoir un résultat de vous avec vos produits et vos services qui transforme sa vie.
qui a un impact à long terme. Si on parle d'investissement à chaque niveau, pour les offres de communication, c'est vraiment un investissement minimal de temps et d'argent du côté de votre client prospectif. Donc, c'est comme des échantillons gratuits, un e-book gratuit, c'est votre site web, un dépliant. C'est surtout des éléments d'éducation, de communication. C'est pour ça que j'appelle ça une offre de communication. Le but, c'est de diffuser le message et de vous faire connaître auprès de votre client potentiel. Et aussi de tester un peu leur degré d'engagement pour passer à l'action. Ça peut être un petit CD que vous leur vendez pour 5, 10, 15 dollars. Juste pour savoir, tester leur degré d'engagement. Est-ce qu'ils sont enthousiastes de faire l'investissement avec vous? Si vous offrez des services de consultation, ça peut être un, article, donc votre blog, ça fait partie des offres de communication. Un article que vous leur envoyez, un petit podcast, un petit vidéo que vous faites sur le sujet, que vous leur offrez. Et c'est un peu, vous envoyez ça au plus grand nombre de clients prospectifs possible. Donc, c'est pour vous faire connaître. Mais c'est la première étape. La deuxième étape, avec les activités, les offres de participation, on veut maintenant que la relation soit plus directe entre vous et votre client prospectif. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est demander un peu plus d'argent. Souvent, ce sont des expériences d'apprentissage, des ateliers, des formations, peut-être si vous offrez des produits, un abonnement de 90 jours pour s'habituer aux produits, quelque chose d'un peu plus intensif qui crée un résultat qui dure un peu plus longtemps. Donc, ce n'est pas juste un résultat momentané, mais c'est un résultat qui peut durer des mois, des semaines, mais un peu plus longtemps. Le troisième élément, niveau transformation, c'est presque du 1 sur 1. C'est où est-ce que vous allez créer le lien de confiance et le lien d'échange le plus intensif. Pendant que vous et votre client sont au niveau transformation, cette relation que vous avez avec votre client devrait être parmi les relations les plus importantes dans la vie du client et aussi dans votre vie aussi. C'est intensif, ça crée un impact à très long terme. Donc, c'est là que vous livrez vraiment le projet, les résultats, les livrables et les résultats et les impacts à long terme. Dans ce système, vous allez voir que 80%, la loi de Pareto, 80% de vos activités vont être, de vos offres, seront au niveau communication et participation et 20% de vos offres seraient au niveau transformation. Mais ce que vous allez voir, c'est que 80% de votre revenu va venir de transformation, 20% de votre revenu de communication participation. Vous pouvez voir communication et participation étant comme un peu du marketing et qui amène les gens qualifiés, formés, pour que quand ça vient le temps, qui s'engagent complètement dans le processus, qui mettent l'argent et que ça devient une relation prioritaire, ils sont formés, ils sont prêts. Et ils sont préparés mentalement, physiquement, à tous les moyens. Ils sont prêts à travailler avec vous pour créer le plus grand impact dans leur vie. Communication, participation, transformation. Les 3 niveaux d'offres à développer. Vous avez déjà plusieurs offres que vous faites. Là, c'est de les segmenter et les segmenter pour que ça soit facile pour le client de se rendre compte. OK, je veux essayer quelque chose, je veux savoir un peu plus ce que vous faites. Bon, je vais prendre un article, s'il vous plaît, je vais prendre un dépliant, je vais prendre un échantillon d'une semaine de votre produit, puis je vais l'essayer. Ça, c'est le client devrait être capable de dire c'est quoi vos offres de communication, de participation et de transformation.
Un client, normalement, devrait faire quelque chose au niveau communication et participation. Donc, utiliser un produit ou service qui est soit au premier ou deuxième niveau avant de s'engager dans le niveau de transformation. Normalement, c'est un processus. Dans mon expérience à moi, les gens qui sautent tout de suite de inconnu à transformation, ça risque de mal aller. C'est pas la meilleure chose parce que le client n'est pas prêt. C'est très intense. Quand on est au niveau de transformation, soit ça requiert un grand investissement d'argent, de temps ou d'énergie, ou les trois. Donc, c'est de préparer la personne. Peut-être, ce que vous offrez au niveau communication ou participation, ça peut répondre directement aux besoins du client. Donc, c'est parfait. Le client n'avait pas vraiment besoin d'avoir le all dress, l'option all dress. Puis c'est correct. Vous pouvez aller chercher quelqu'un d'autre qui a besoin, qui aimerait, qui est prêt, qualifié, préparé pour agir avec vous au niveau transformation. Donc, par exemple, dans mon entreprise à moi, je fais du coaching, la consultation. Donc, c'est vraiment mes services que j'offre. Au niveau de communication, ce sont mes sites web, mes blogs, mes cartes d'affaires, mes articles, mes enregistrements. Une fois par mois, une fois par semaine, je donne une formation gratuite. Donc, c'est une façon de me faire connaître, que les gens puissent avoir une expérience de qui je suis. Au niveau participation, les cours de groupe, les activités de slow dating, des activités de réseautage, des soirées de jeu. Et si on va un peu plus loin, ce cours, ce webinaire de la passion au profit est plus intensif, mais c'est quand même limité. Il y a des limites à ce que je fais avec les participants à cette activité. C'est important, donc c'est presque sur la ligne entre participation et transformation, mais c'est pas totalement en transformation. Transformation pour moi, c'est le coaching à haute performance individuelle, la consultation individuelle. Où est-ce que je passe du temps, je suis assis un à un avec le client. Parce que c'est là que je mets l'impact, que j'amène l'impact le plus important à mon client. Communication, participation, transformation. Les trois segments de votre offre. Donc, vous présentez votre offre et même à l'intérieur de votre offre, vous êtes capable de créer un choix, proposer un choix optimal. Donc, voici ce que je vous recommande. Et si vous voulez vraiment avoir le maximum de bénéfices, voici l'option maximale, l'option Cadillac. L'option que moi, j'aimerais ça que vous le preniez parce que c'est là que vous allez avoir le meilleur service, le meilleur produit, le meilleur résultat. Et j'ai aussi une option minimale. Donc, si vous n'avez pas nécessairement les ressources en ce moment, on peut couper ici et là, mais ça devrait vous faire quand même. Offrez au moins deux options. Votre option recommandée, puis peut-être une autre option. Ce que j'aime avec ce modèle de 3, c'est que ça crée un genre en anglais, on dit un bracket. Donc, ça crée un choix qui est peut-être plus ou moins. Donc, votre choix recommandé devient et se positionne mieux comme étant le bon choix. Donc, il y a différentes façons de faire votre offre quand ça vient le temps de proposer ce que vous avez à offrir. Mais c'est pas juste dire voici l'option, take it or leave it, à prendre ou à laisser. Offrez au moins un choix A, une option A puis une option B. Je peux parler un peu du prix. Parce que tout ça, la question va se discuter, bien sûr. Regardons les prix. Rappelez-vous, les gens n'achètent pas vos produits et vos services. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est les expériences que ces produits et ces services leur donnent. Ils veulent les expériences, ils veulent les résultats. Donc, prendre par exemple la tasse de café. Donc,
Si j'achète du café en gros, des grains de café en gros, on appelle ça une commodité. On appelle ça, ça veut dire que quand je veux faire mon café, je prends, je prends une poignée de graines de café et je les broie, puis je fais mon café. C'est un super café et c'est moi qui fais tout le travail. Tout ce que j'ai besoin d'acheter, c'est des graines de café. Donc, il y a peut-être dans ma tasse de café, il y a peut-être pour 10 sous de graines de café. Si j'ai pas le temps ou les moyens, ou si je ne sais pas comment broyer mes graines de café et tout ça, je peux aller au magasin puis acheter une canette qui est de café qui est déjà broyé ou déjà traité d'une façon ou d'une autre. Euh, c'est un peu plus pratique pour moi, euh, mais ça coûte un peu plus cher. Ma tasse de café, maintenant, au lieu de contenir juste 10 sous de graines de café, il y a aussi un autre 40 sous en termes de valeur ajoutée, euh, en termes de commodité, en termes que c'est plus pratique pour moi. Donc, le commodité plus le fait que ça soit pratique, ça devient un produit. Mais disons que je suis en ville et j'ai pas accès même à de l'eau chaude et tout ça. Je veux une tasse de café. Donc, je rentre quelque part et on me sert une tasse de café qui est tout fait. Donc, cette même tasse de café, maintenant, va coûter 1,50 $, disons. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il y a quand même juste 10 sous pour de graines de café dans mon café. Mais maintenant, c'est le service de l'avoir, que quelqu'un le prépare pour moi et me le sert. Puis je le prends, je suis content. Peut-être que je suis content à ce niveau-là. Mais si je veux vraiment avoir l'expérience, donc je veux m'engager au maximum, je rentre dans un Starbucks, dans un Second Cup, dans une brûlerie Saint-Denis, appelez-le comme vous voulez, mais un endroit où il y a de la belle musique, il y a de l'art sur les murs, les gens sont relax, je peux lire le journal, c'est du bon café aussi, mais le café coûte plus cher. Il y a encore juste le 10 pour 10 sous de graines de café, mais tout est préparé pour moi et dans une expérience intéressante, chaleureuse, une expérience que j'aime. Donc, j'achète pas seulement le café, mais aussi le fait que je peux me détendre, je peux enlever un peu de stress, je peux me débrancher pour quelques instants, reprendre mes énergies. Donc, c'est le même café, mais les gens sont prêts à payer de plus en plus selon le degré d'expérience qu'ils recherchent. Donc, quand vous établissez vos prix, c'est pas seulement le coût des entrants plus une marge de profit. C'est de regarder avec votre client, est-ce que votre client reconnaît la valeur de l'expérience que vous offrez et est-ce que votre client est prêt à payer pour cette expérience, à s'engager dans cette expérience. Parce que l'argent, c'est de l'engagement. L'argent, le prix qu'un client met sur la table, c'est un gage de l'engagement. C'est un signal pour vous dire que la personne est engagée plus ou moins avec votre offre. Donc, quand vous établissez vos prix, et ça c'est un cours spécialisé qu'on pourrait faire là-dessus, comment établir vos prix, il faut prendre ça en ligne de compte. Il y a une valeur ajoutée à l'expérience que vous apportez, à l'intangible que vous apportez, qui est peut-être plusieurs fois la valeur tangible des éléments entrants qui entrent en ligne de compte en fournissant votre produit ou votre service. C'est comme l'exemple d'un Mercedes comparé à petit Hyundai ou un petit auto coréen. Donc, les deux, ça vous rend du point A au point B, puis probablement à la même vitesse aussi, parce que les autoroutes sont bloquées complètement. Mais dans le Mercedes, vous êtes prêt à payer plus pour avoir le luxe, l'expérience et tout ça, comparativement à la petite voiture coréenne.
Mais la différence de prix pour bâtir un Mercedes comparativement à une voiture coréenne n'est pas si grande que ça. La différence de prix n'est pas dans le coût des matières premières, c'est dans la qualité de l'expérience que le conducteur va vivre. Le conducteur d'un Mercedes est prêt à mettre beaucoup plus d'argent sur son Mercedes que quelqu'un qui conduit une petite voiture qui vient de la Corée du Sud. Normalement. Donc, vous voyez maintenant la différence entre commodité et expérience. Vous voulez que vos produits et vos services soient des expériences. Je veux les clients qui reconnaissent la valeur de ce que j'ai à offrir et qui sont prêts à s'investir dans ce que j'ai à offrir. Donc, vous ne voulez pas compétitionner sur le prix, vous voulez le 1% des clients qui reconnaissent la valeur de ce que vous avez à offrir, l'impact que ça fait dans leur vie. La mesure dans laquelle les clients utilisent vos produits ou vos services, c'est ça qui va déterminer s'ils vont apprécier ou répéter l'achat. Donc, la satisfaction de l'acheteur, l'expérience que votre acheteur va vivre avec votre produit ou votre service, c'est ça qui fait que la personne va l'apprécier, qui va vouloir l'acheter, qui va vouloir le référer aux gens autour de lui pour justement créer l'effet bouche à oreille. Donc, c'est un autre rappel de l'importance de créer l'expérience d'abord. Donc, votre client a un choix à faire. Donc, voici, il y a plusieurs points que votre client va regarder pour voir si oui ou non le choix va être positif. Le client va regarder le retour sur investissement, va regarder le délai entre le paiement et l'expérience. C'est ça qui va faire que la personne va apprécier l'expérience que vous offrez. Le fait que vous combinez des offres, le fait que c'est gratuit ou pas gratuit, et aussi toute l'expérience de faire l'achat. Vous voulez réduire cette friction. Quand la personne est prête, que vous pouvez passer à l'action tout de suite. Et le côté administratif ne ralentit pas l'expérience de l'achat. Faire très attention. Rappelez-vous, les gens prennent leurs décisions d'abord avec leurs émotions, puis après ça, ils le justifient avec les faits, avec les raisons. Donc, évitez de présenter trop d'informations. Ne présentez que les informations qui correspondent à leurs besoins principaux, leurs attentes de succès et leur degré d'engagement. N'allez pas plus loin. Taisez-vous. Et s'ils ont des questions, répondez à leurs questions. Faites en sorte que c'est eux qui vont vous demander qu'est-ce qu'ils ont besoin en termes d'informations. Au lieu de tout donner, puis en espérant que le client potentiel va vouloir régler la situation, c'est à vous à créer du questionnement, créer des questions, à susciter des questions de votre client potentiel. Et c'est là, en répondant à ces questions-là, vous serez capable d'amener le bon montant d'informations dont votre client prospectif a besoin. Et finalement, votre client prospectif va évaluer l'offre que vous faites. Donc, c'est le 5e C du processus. On a commencé avec confirmer le besoin, créer l'empathie. Excusez-moi, je vais juste m'assurer que je n'oublie pas. C'est ça, piquer leur curiosité. Donc, offrir l'offre correspondante, 4e C, et maintenant, leur donner le choix. Et quand ils font leur choix, ils vont se poser la question. Parce qu'ils savent que faire affaire avec vous, c'est bâtir et bâtir sur la relation de confiance que vous avez créée avec eux. Donc, êtes-vous capable, comme quand vous présentez votre offre, êtes-vous capable de livrer sur vos promesses? Est-ce que c'est ça l'impression que vous donnez à votre client? Le client va se poser la question, cette personne-là qui me fait l'offre, est-ce qu'il est capable de livrer sur ses promesses? Êtes-vous
le dépliant ambulant de votre produit ou de votre service. Êtes-vous l'exemple des bienfaits que vous êtes capable d'amener à vos clients? C'est très important de vraiment de croire en vous, de croire en votre produit et service, de croire en votre entreprise, de croire dans ce que vous faites. Ça arrive très souvent, surtout pour les travailleurs autonomes qui commencent, ou même s'ils sont en affaires depuis un certain bout de temps, parce que c'est difficile de travailler autonome. On voit la manque de confiance. Et la manque de confiance qu'ils ont. C'est pour ça que je veux, avec ces informations, avec ces formations, je veux vous aider vraiment à développer cette confiance en vous et en ce que vous faites. Parce que votre client prospectif, c'est la première question qu'il va se poser. Êtes-vous capable de livrer sur vos promesses? Avec ça, ah oui. Donc, on a parlé des 5 C. Et voici quelques indices, quelques pratiques que je vous suggère d'éviter ou à adopter. Encore, le but aujourd'hui, c'était pas aller trop en profondeur à propos de comment fixer vos prix. Mais c'est important de fixer vos prix. Si vous faites une erreur, je dirais, au lieu d'essayer de mettre vos prix trop bas, mettez-les trop haut. Parce que vous pouvez toujours offrir un spécial. Si vous voyez que la résistance est autour du prix, que la personne le veut, mais le problème c'est un prix, c'est beaucoup plus facile d'offrir un rabais, d'offrir une escompte temporaire, au lieu d'essayer de monter vos prix par la suite. Donc, évitez de mettre vos prix trop bas. La personne aussi, votre client prospectif, va regarder votre prix pour aussi juger de votre confiance à livrer. Donc, c'est pour ça que vous allez voir souvent que je vais dire que je vais offrir un prix qui est probablement dans le haut du marché, comparativement aux autres personnes qui offrent des produits et des services similaires. Mais je vais leur dire, voici une offre spéciale pour vous. Donc, c'est mieux de faire vos prix comme ça. Donc, ce que je dis souvent à mes clients dès le début, c'est doubler vos prix tout de suite. Doublez-les. Mais maintenant, comme avec vos clients que vous avez présentement, ils bénéficient d'un rabais. Puis quand ça vient le temps de renouveler ou d'acheter à nouveau, tant qu'ils sont avec vous, ils peuvent rester, ils peuvent bénéficier du rabais. Et pour les nouveaux clients, ça, c'est le nouveau prix que vous demandez. Peut-être avec un rabais qui est un peu moins important. Donc, il y a beaucoup de jeux à faire avec vos prix. Deuxième élément, assurez-vous que ce que vous offrez est en alignement, est en concordance avec le niveau d'engagement du client. Et c'est pour ça que je parle ici, quand on parle des 3 niveaux, communication, participation, transformation. Ne pas tout donner au niveau participation ou communication. Gardez-en pour plus tard aussi. Ce que vous voulez, c'est amener les gens à vraiment s'engager avec vous au maximum. Donc, ce que vous allez offrir, faites en sorte que c'est proportionnel à l'engagement que le client fait. De dire, je vous offre un ensemble de services et de produits qui vaut 3 000 $, mais je vous l'offre aujourd'hui seulement pour 25 $. C'est difficile à croire. Votre client prospectif ne vous croira pas que ça vaut 3 000 $ si vous l'offrez seulement à 25 $. Donc, c'est mieux d'offrir moins et là, le client va vous croire mieux. Je suis en train de penser à une situation spécifique présentement que j'ai vu ce matin dans mes courriels. Et c'est justement ça, quelqu'un qui offrait un ensemble qui vaut 1 000 $, puis ça coûte seulement 95 $. Pour moi, le moment qu'il a dit ça, je savais que c'était des prix fictifs pour calculer sur 1 000 $. Mais si je dis ça vaut 300 $ et je vous l'offre présentement, je fais une offre spéciale
90 oh, c'est probablement plus crédible. Donc, où vous dites ça coûte 90 mais là-dedans, il y en a pour 300 de produits et de services. Ça, c'est une autre façon de le dire aussi. Probablement une meilleure façon de le dire. Faire trop de répètes dès le départ. Moi, ce que je fais quand j'offre un projet, donc mes services coûtent cher. C'est pas ce qu'il y a de moins cher sur le marché pour le coaching et la formation. Donc peut-être je vais offrir au tout début un tarif très, très, très réduit pour juste un couple de jours pour, pour motiver les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui veulent vraiment, mais au moins je peux leur dire, bien, si vous commencez, si vous signez tout de suite, vous pouvez profiter d'un rabais de 60%, 70%. Mais après ça, le rabais devient peut-être 30%. Donc, vous pouvez jouer avec les rabais, mais de faire attention de ne pas trop baisser vos prix avec les rabais, parce que ça peut communiquer le fait que vous êtes impatient, que vous avez vraiment besoin de l'argent plus que du client. Et on va parler de ça dans la semaine prochaine avec le processus de décision. On va aller plus en détail là-dessus. Mais de s'assurer que avec le message que vous communiquez avec vos prix, c'est un message qui communique la confiance que vous avez dans votre produit et de votre service. Trois pratiques à adopter. Moi, j'aime mettre les prix en relief. Il y a vraiment deux points de vue là-dessus. Il y en a qui disent de ne jamais le mettre. Moi, j'aime mettre les prix en relief. Donc, que ce soit assez facile pour la personne à voir le prix rapidement, dès le début. Parce que c'est une façon pour moi d'éviter de passer beaucoup de temps avec quelqu'un puis se rendre compte qu'ils n'ont pas le budget. Donc, moi, je suggère de mettre vos prix en relief, de le dire. Il va y avoir toujours des gens qui vont faire la comparaison de prix. Moi, je ne veux pas ces clients-là qui font la comparaison de prix. Je veux des clients qui reconnaissent la valeur de ce que j'ai à offrir et qui sont prêts à s'engager. Je peux faire des offres spéciales qui créent un sentiment d'urgence, d'encourager l'action maintenant. Comme je le disais tantôt, mon cours est à 1500 $, mais si vous inscrivez tout de suite, aujourd'hui et demain, vous avez un rabais spécial. Mais après ça, le rabais est parti. Donc, c'est une façon d'encourager les gens. Les prix en tranches, ça, c'est une façon très populaire d'offrir ces services. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Et donc, au lieu d'offrir, de dire que ça coûte 20 000 $, vous pouvez dire phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. C'est plus facile pour le client de contrôler les dépenses. C'est plus facile pour vous aussi de créer des livrables à chaque niveau. Et peut-être, si la personne a participé dans la phase 1, donc vous donnez un certain rabais s'il signe pour la phase 2. Ce sont des stratégies selon vos situations, mais vous pouvez jouer avec vos prix, encore vos prix, communique la confiance que vous avez dans vos produits et vos services à livrer le résultat que vous promettez. Et aussi, vos prix sont un signal aux clients qu'ils sont à quel niveau dans votre processus de vente, dans votre cycle de vente. Est-ce qu'ils sont au niveau communication, participation ou transformation? Donc, c'était les éléments que je voulais vous proposer aujourd'hui. Pour revenir au processus, voici où est-ce que nous sommes présentement. Donc, vous avez présenté votre offre. Maintenant, votre client prospectif a besoin de faire une décision. Et c'est ça que nous allons regarder dans la prochaine session. Ce processus de décision, d'enrôlement ou d'objection. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez bien fait tous les éléments à date, votre positionnement, votre réseautage pour attirer et choisir des gens qui sont ouverts à ce que vous avez à offrir, vous avez vérifié leur ouverture et vous avez découvert leur priorité principale, leur
donc définition de succès, leurs attentes de succès et leur degré d'engagement. Donc, priorité, attente, engagement. Vous avez fait une proposition qui correspond à leur degré d'engagement, à leurs besoins prioritaires, à leurs attentes de succès. Si vous avez fait ces éléments-là, la décision va se faire rapidement et votre client va dire oui. C'est ça que nous allons voir vraiment, ce processus décisionnel et quoi faire en situation d'objection. Avec ça, je vous souhaite une bonne semaine et un bon succès.